Bonjour, c'est Exafoot. Abonnez-vous et profitez de la vidéo. Cesc Fabregas prend sa retraite. Clap de fin pour Cesc Fabregas après une carrière rondement menée. Débutant en 2003 du côté d'Arsenal à seulement 16 ans, le milieu de terrain espagnol qui a récemment fêté ses 36 ans vient d'annoncer la fin de sa carrière professionnelle. Révélé à Arsenal qu'il a rejoint après avoir fait ses classes de jeunes au FC Barcelone, il y aura brillé pendant 8 saisons, remportant notamment le Community Shield en 2004, la FA Cup en 2005 et atteignant la finale de la Ligue des Champions 2006. En 2011, il est revenu à ses premiers amours au FC Barcelone pour 3 saisons où il remportera la Liga en 2013 ou encore la Coupe d'Espagne en 2012. Il glanera 6 trophées avec les Blaugrana. Passé ensuite à Chelsea entre 2014 et 2019 où il gagnera 2 Premier League et la Ligue Europa 2019, il débarquera ensuite à Monaco pour 4 saisons. Finalement, sa dernière expérience aura lieu à Côme en Série B. À cette carrière magnifique en club, s'ajoute une carrière encore plus belle en sélection avec les victoires à l'Euro 2008 et l'Euro 2012 ainsi que le Graal avec la Coupe du Monde 2010. Désormais, il va se tourner vers le coaching comme il l'a expliqué dans un long communiqué. Après 21 saisons en tant que professionnel, il est temps de raccrocher les crampons. Je n'oublierai jamais mes premiers jours à Aroni, Mataro, le Barça, Arsenal, mes retours au Barça, Chelsea, Monaco et Côme. J'ai soulevé la Coupe du Monde, 2 championnats d'Europe, tout gagné en Angleterre et en Espagne et presque tous les trophées européens. Ce fut un voyage impossible à oublier. Vous tous qui m'avez aidé, mes coéquipiers, entraîneurs, directeurs, présidents, propriétaires, partisans et mon agent, un grand merci. Aux adversaires, merci de m'avoir rendu plus fort. Et à toute ma famille, de mes parents et ma sœur à ma femme et mes enfants, merci pour vos conseils, votre aide et vos conseils sur ce long et incroyable voyage. J'ai vécu des expériences dont je n'aurais jamais pensé qu'en 1 million d'années je m'en approcherais. J'ai appris 3 langues et je peux dire que cela m'a rendu plus compatissant et sage. Cela en valait la peine pour tous les bons souvenirs et les amis que je me suis fait en cours de route. Mais ce n'est pas que de la tristesse, maintenant un nouveau défi commence aussi. Je suis heureux d'annoncer que je vais franchir la ligne blanche et commencer à entraîner l'équipe B en Primavera du Como 1907, un club et un projet dont je suis très excité. Ce merveilleux club m'a conquis dès la première minute et il m'est venu au moment parfait de ma carrière. Je donnerai tout ce qui est en mon pouvoir. Alors, après 20 années incroyables remplies de sacrifices, de dévouement et de joie, il ne me reste plus qu'à dire merci et dire au revoir à ce merveilleux sport en tant que joueur. J'ai apprécié chaque minute sur le terrain. Cesc. Le FC Barcelone s'offre un nouveau sponsor. Le FC Barcelone s'offre un nouveau partenariat. Marca a annoncé ce samedi un accord entre le club catalan et Prime. L'entreprise américaine, spécialisée dans la production de boissons isotoniques, va prendre la suite de Gatorade comme partenaire officiel hydratation des pensionnaires du Camp Nou. Les produits de la firme nord-américaine, fondée par les influenceurs KSI et Logan Paul en 2022, seront exposés à l'occasion des entraînements et des matchs des équipes premières masculines et féminines ainsi que des équipes de jeunes durant les 3 prochaines saisons. Un espace privilégié lui sera également dédié dans les vestiaires ainsi qu'au sein des installations du Palau Blaugrana, salle multisport propriété du champion d'Espagne en titre. Nous sommes très fiers de cet accord avec Prime, une marque à forte projection internationale, fruit de la passion et du dévouement de ses promoteurs, Logan Paul et KSI. Il s'agit d'une alliance stratégique pour le club qui nous aide dans notre désir de nous connecter avec de nouveaux jeunes publics dans le monde entier, adeptes d'un produit innovant qui favorise la réhydratation et leur permet de profiter encore plus du sport, a déclaré Julie Guillu, vice-président du département marketing du Barça. Le FC Barcelone est en train de doubler tout le monde pour la pépite Arda Güler animant le mercato suite à sa clause libératoire avantageuse. La pépite turque Arda Güler a tapé dans l'œil de nombreuses grosses écuries. Particulièrement séduit, le FC Barcelone est en train de s'activer sérieusement pour doubler la concurrence. S'il y a un joueur d'avenir qui fait parler de lui en ce début de mercato, c'est bien Arda Güler. Révélé en fin de saison 2021-2022, le polyvalent milieu offensif capable d'évoluer en tant qu'ailier droit a confirmé lors de cet exercice 2022-2023. D'abord hors des plans de Jorge Jesus, le joueur de 18 ans a terminé fort l'exercice, devenant incontournable. Auteur de 6 buts et 7 offrandes en 35 matchs, il semble avoir franchi un sacré cap, lui qui est aussi devenu international. Alors qu'on aurait pu se dire qu'il faudrait attendre encore un peu pour voir des cadors européens se manifester pour lui, sa situation contractuelle a bouleversé les choses. Certes, il est toujours sous contrat jusqu'en juin 2025. Néanmoins, il dispose d'une clause libératoire de 17,5 millions d'euros.
Un chiffre intéressant pour de nombreuses équipes et qui a débouché sur une belle bataille pour s'adjuger ses services. Ainsi, l'AC Milan, le FC Barcelone, le Real Madrid, Dortmund, Salzbourg, Séville et Leipzig étaient dans le coup. Arda Güler ne veut pas être prêté alors que le FC Séville semblait avoir pris un avantage dans ce dossier, rien n'est encore acté et cela tombe bien pour le FC Barcelone, qui entend en profiter. Selon Mundo Deportivo, les Blaugrana sont en train de passer un sacré coup d'accélérateur dans ce dossier. Parti du côté d'Istanbul, Deco a déjà posé les bases d'un accord avec le club turc pour le transfert d'Arda Güler. D'ailleurs, le président Joan Laporta a confirmé les négociations. Deco était à Istanbul. Maintenant, la Liga nous permet de faire des opérations qui ne comptent pas pour cette année. Nos recruteurs le suivaient. Nous avons aussi l'avis de Deco, qui pense que c'est un grand talent. Nous essayons de clore l'opération, a notamment lâché le dirigeant des Blaugrana sur TV3. Le FC Barcelone devrait payer la clause de libératoire de 17,5 millions d'euros, mais pencherait pour laisser le joueur une année de plus en Turquie avec un prêt du côté de Fenerbahçe pour l'exercice 2023-2024. Deco aurait aussi rencontré le président de Fenerbahçe à Lycos et l'optimisme serait de rigueur. En plus des 17,5 M € récoltés grâce à la clause libératoire du joueur, les Turcs devraient se voir accorder 20% sur une éventuelle revente. Le FC Barcelone pourrait aussi payer les droits de formation d'Arda Güler, ce qui pourrait aussi légèrement faire monter la note. Si tout semble filer bon train entre les deux clubs, il faudra aussi convaincre le joueur. D'après les informations du média turc Hürriyet, Deco aurait rencontré le joueur et que celui-ci ne serait pas satisfait face à la perspective de rester une année supplémentaire à Fenerbahçe. Son objectif est de partir de Turquie dès cet été. Si rien n'est bouclé, le FC Barcelone est en train de prendre un avantage certain sur la concurrence dans ce dossier. Gérone prévient le Barça pour Oriol Romeu à la recherche d'un successeur à Sergio Busquets qui est parti du côté de l'Inter Miami, le FC Barcelone pourrait se tourner vers un ancien de la maison. En effet, le milieu défensif de Gérone, Oriol Romeu plaît beaucoup aux Blaugrana. Parti en 2011 sans avoir vraiment eu sa chance en équipe première, il a rejoint Chelsea où il aura eu des difficultés, mais c'est depuis 2015 et son arrivée à Southampton qu'il s'est vraiment affirmé en Premier League. Revenu en Espagne l'an dernier du côté de Girona, Oriol Romeu est vite devenu incontournable et se présente comme un joueur désormais référencé. Ne voulant pas perdre un joueur important, Gérone a prévenu le FC Barcelone qu'il faudra toutefois passer à la caisse. En effet, comme le souligne Sport, la clause libératoire du joueur dépasse légèrement les 6 millions d'euros. Un chiffre qui semble abordable même si les finances catalanes posent souvent question. Le Canico González pose question au Barça jeune talent du FC Barcelone, le milieu défensif Nico González est un élément d'avenir. Auteur de premiers pas intéressants en équipe première, il devait s'aguerrir du côté de Valence la saison dernière lors d'un prêt. Une expérience peu évidente où il aura quand même su tirer son épingle du jeu dans une équipe qui a joué le maintien. Pourtant cela n'a pas suffi à convaincre le club catalan qui entend recruter un milieu défensif cet été. Selon Sport, le FC Barcelone est en pleine réflexion sur son avenir. Si un prêt est imaginé avec notamment le Real Betis Ballonpied qui est intéressé, le club catalan a peur de lui boucher son avenir en Catalogne comme cela avait été fait il y a plus de 10 ans avec un certain Thiago Alcantara. Les 3 recrues que veut boucler le FC Barcelone la semaine prochaine selon la presse catalane, le club catalan espère annoncer l'arrivée de plusieurs renforts dans les jours à venir. Explication. Le FC Barcelone est dans une situation difficile. Inutile de revenir sur les déboires financiers du club de la capitale catalane, déjà bien connu de tous les suiveurs du football. En revanche, il n'empêche pas vraiment l'écurie dirigée par Joan Laporta de se renforcer. L'arrivée d'Eike Guindoan a par exemple été officialisée, alors que les Barcelonais devraient rapidement en faire de même avec Inigo Martinez, le défenseur de l'Athletic. 2 arrivées gratuites qui vont apporter de l'expérience à un effectif assez jeune dans certains secteurs, comme la défense centrale et le milieu justement. Mais les dirigeants barcelonais ne veulent pas s'arrêter là, et comme l'indiquent différents médias espagnols ce week-end, il y a 3 joueurs que le Barça veut signer rapidement. Mercato, Manchester City prépare une offre folle pour le remplaçant d'Eike Guindoan selon les informations publiées en Angleterre, Manchester City sait déjà qui enrôler pour remplacer l'international allemand. Manchester City fait face à un petit chantier cet été. Il y a eu des arrivées déjà, comme celle de Mateo Kovacic, mais surtout, il y a eu, et il y aura encore, des départs. Parmi ceux déjà actés, celui d'Eike Guindoan. Le milieu de terrain allemand est parti en fin de contrat, et s'est engagé avec le FC Barcelone, laissant donc un énorme vide dans l'entrejeu des Citizens.
Il ne faut donc pas se louper sur son remplaçant, et visiblement, Pep Guardiola ne voit pas Kovacic occuper le vide laissé par le départ de l'Allemand. Selon The Sun, le champion d'Angleterre et d'Europe en titre a jeté son dévolu sur un des nouveaux coéquipiers de l'international allemand.